pour laquelle Dieu permet et dirige les circonstances pour que des frères puissent s'organiser, et puis aussi Dieu nous prend au dépourvu. Ce soir, on avait prévu d'être quelques-uns dans une caravane pour s'entretenir autour de la Bible. Jésus aurait été présent, mais Jésus a voulu autrement. Il a voulu rassembler davantage de personnes, des chrétiens, des chrétiennes, mais aussi nos amis qui n'appartiennent pas à Dieu, parce que Dieu vous aime. Et parce que Dieu aime quelqu'un, eh bien Dieu, parce qu'il aime ces personnes, crée des circonstances pour que l'on soit au contact de la parole de Dieu. Un jour, une autre fois, je me souviens, je ne parle pas de moi, c'est juste pour montrer comment Dieu dirige les situations. J'étais parti faire une mission en Corse, et puis là, donc, j'ai pris l'avion à Toulouse. Et quand j'ai pris l'avion, j'ai trouvé sur place le pasteur qui m'avait invité, avec un couple qui était là, chrétien, et il m'a dit, tu t'assois avec nous dans l'avion? J'ai dit, bien sûr. Mais je dis, en attendant, quand je monte, on n'avait pas les mêmes places. Je dis, je m'assois à ma place. Les gars, ils n'aiment pas dans les avions quand tu vas prendre les places des autres. Je dis, je m'assois à ma place, et puis après, quand l'avion aura décollé, je vais venir me mettre à côté de vous s'il y a moyen. Ils m'ont dit, pas de problème. Et donc, j'arrive dans l'avion, je m'assois, il y a une gradie qui est là, à côté de moi, une dame, une sédentaire. Je lui dis juste bonjour, c'est tout. Je lui dis bonjour madame, poliment. Elle me dit bonjour monsieur, puis je m'assois, et voilà tout. Et quand l'avion décolle, cette dame me regarde, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, monsieur, vous êtes pasteur? Coup de voir, je ne sais pas, c'est peut-être écrit sur mon front. Vous êtes pasteur? Je dis, oui madame, je suis pasteur. Et là, elle me raconte sa vie. Elle me dit, monsieur, j'ai rencontré Jésus il y a bien longtemps. Et puis j'ai laissé le Seigneur, j'ai abandonné Dieu. Mon foyer, on est divorcé. Et j'ai quitté le continent pour fuir mes problèmes, pour fuir ma vie. Et je suis parti trouver refuge là-bas en Corse. Elle me raconte toute sa vie. Et moi, dans l'avion, me voilà à côté d'elle. J'ai fait tout le trajet à côté d'elle. Et je lui ai dit, madame, si je suis assis aujourd'hui à côté de vous, c'est pour vous rappeler que Dieu ne vous a pas oublié. C'est pour vous rappeler que Dieu a un plan pour vous. Et Dieu dirige les circonstances. Dieu se sert des chrétiens, des chrétiennes, des serviteurs de Dieu, pour que l'on puisse montrer le chemin. C'est pas ta prétention. Dans nos réunions, on ne parle pas de nous, on parle de Jésus. Pour montrer le chemin à ceux qui nous entourent. Ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous, bien sûr, de la Bible. Et j'aimerais essayer de vous amener à la croix. À la croix où Jésus a été crucifié, à Jérusalem, à Golgotha. La croix, c'est un endroit très important. J'allais dire remarquable. Les mots me manquent, parce que la croix, c'est aussi un endroit effroyable. Ça fait peur, la croix. La croix, c'est un homme entouré de 2 brigands, crucifiés tous les 3, élevés entre ciel et terre, gémissant de douleur, agonisant. La croix, c'est un supplice, c'est la pire des morts qui existe. Parce qu'elle est longue. C'est une longue agonie, la croix. On reste là élevé entre ciel et terre pendant des heures, des clous dans les mains, dans les pieds. On meurt par asphyxie. C'est une mort horrible. Les Romains pratiquaient ce supplice afin de dissuader les gens de se révolter, pour que les gens se soumettent et obéissent. Parce que quand tu voyais un crucifié, tu n'avais pas envie d'être à sa place. C'était un spectacle d'horreur. Et pourtant, ce spectacle d'horreur, c'est l'endroit où Dieu sauve tous les hommes. Une petite fille un jour était perdue. Vous avez écouté ce témoignage certainement. C'était aux États-Unis, à New York, dans cette grande ville. Ça fait bien des années. Et cette petite fille qui était perdue, elle avait 5-6 ans. Elle s'est mise à pleurer. Elle avait perdu ses parents. Elle avait perdu sa maison. Elle ne pouvait plus rentrer chez elle. Et puis, un policier est arrivé, dit le témoignage. Et il a vu cette petite fille désemparée, en larmes. Et il lui a posé la question. Il a dit, ma petite fille, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, monsieur, je suis perdue. Et je veux rentrer chez moi. Et le policier lui a dit, ma fille, tu connais ton adresse? Elle a dit, monsieur, je ne connais pas mon adresse. Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est chez toi? Et je vais te ramener chez toi. Et puis la petite fille, elle a essayé de donner des détails. Elle a dit, monsieur, j'habite une grande maison. Et le policier, il a dit, ma petite fille, des grandes maisons, il y en a plein ici à New York. Eh bien, ma maison, elle a des volets bleus. C'était déjà un indice. Mais ma petite fille, c'est pas suffisant. Donne-moi encore d'autres détails. À côté de ma maison, il y a un grand jardin. Alors, le policier s'est imaginé un grand jardin, des grandes maisons. Il a eu une idée. Il a dit, est-ce que tu as encore quelque chose à me dire? Et la petite a dit, monsieur, à côté de ma maison, il y a une grande croix. Et le policier a dit, un grand jardin, des grandes maisons, volets bleus, une grande croix, je sais où t'habites. Il l'a amené près du grand jardin, il a vu la grande croix, elle a retrouvé sa maison et il l'a ramenée chez elle. La croix avait été le moyen pour cette petite fille perdue de retrouver le chemin de la maison. Ce soir, j'aimerais vous amener à la croix. J'aimerais qu'ensemble on puisse lire la Bible maintenant dans l'évangile de Jean, chapitre 19. Et nous lirons à partir du verset 17. J'aimerais vous parler de la croix, j'aimerais vous parler de Jésus, bien sûr, mort sur cette croix. Et j'aimerais vous parler en particulier du petit écriteau, du petit morceau de bois qui fut placé ce jour-là
au-dessus de la tête de Jésus, bien en évidence, cloué sur la croix de Golgotha, afin que tous les hommes et toutes les femmes présents et présentes puissent voir le sujet de la condamnation de Jésus de Nazareth. Il est écrit ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui. Un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, un morceau de bois, et qui était ainsi conçu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ce qui était écrit sur l'écriteau au-dessus de la tête de Jésus. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate, le gouverneur, répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. » J'aimerais ce soir donc vous parler de cet écriteau qui fut placé au-dessus de la tête de Jésus-Christ ce jour-là. La Bible précise, cet écriteau, avec l'objet de la condamnation, c'était une pratique courante. C'est pas quelque chose qui s'est fait uniquement pour Jésus. Lorsque les soldats romains condamnaient à mort une personne, eh bien, lorsque cette personne allait à l'endroit d'exécution du supplice, elle devait mettre autour de son cou, avec une corde, l'écriteau avec le motif de la condamnation, et parfois même, elle portait l'écriteau au bout d'une perche, jusqu'au lieu du supplice. Et il était fréquent de voir sur ces panneaux assassins, meurtriers, sédition, c'est-à-dire des révoltés. C'était les raisons pour lesquelles furent crucifiés les deux brigands avec Jésus. C'était les gens qui s'étaient révoltés contre les Romains et qui avaient pris les armes et qui avaient assassiné des Romains. Et certainement, ce n'est pas doctrinal et ce n'est pas écrit, mais on peut penser que ces deux brigands avec Jésus avaient aussi un écriteau sur lequel il était écrit meurtrier, insoumis, révolté. Et là, ce jour-là, pour Jésus, c'était assez particulier. C'était un motif de condamnation qu'on n'avait jamais vu. La Bible précise que Pilate a fait écrire ce motif d'inculpation en 3 langues. Il y avait 4 mots et en 3 langues différentes. Nous l'avons lu. Cet écriteau était rédigé en hébreu, en grec et en latin. Et ce soir, j'aimerais vous parler de cet écriteau. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit que cet écriteau s'est trouvé là, sur la croix, au-dessus de la tête de Jésus, bien en évidence, pour que tout le monde le voie, parce que c'est Dieu qui voulait qu'il en soit ainsi. C'est intéressant de soulever, selon les dires de la Bible, que ce n'est pas des chrétiens qui ont décidé d'écrire cela. Ce n'est pas des évangélistes, des pasteurs, des apôtres qui ont écrit cela. C'est Pilate, le gouverneur, celui qui avait ordonné la crucifixion de Jésus. Cet homme était un homme méchant. Quand vous lisez les évangiles, dans Luc au chapitre 13, nous est relaté un fait. Il est écrit qu'un jour des Juifs étaient venus pour adorer Dieu à Jérusalem, et Pilate les a fait exécuter, et il a mélangé leur sang, il les a égorgés, avec le sang de leur sacrifice. Ils étaient venus adorer Dieu, apporter des sacrifices à l'Éternel, et il les a fait égorger, un homme très cruel. Et ce jour-là, quand Jésus est crucifié, et quand il dit, marqué sur le bois de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, il ne l'a pas fait pour le bien. Beaucoup pensent qu'il l'a fait pour se moquer de Jésus, pour le mépriser. C'est le roi des Juifs, mettez-lui une couronne. Ce ne fut pas une couronne d'or, ce fut une couronne d'épines, nous le savons, de grosses épines. On pense que c'était le bois de caroubier, avec des grandes épines qui, lorsqu'on le posait sur la tête, eh bien, on a frappé très fort avec un roseau, pénétrait la chair, provoquait une inflammation et une douleur abominable, atroce. Et cet homme, Pilate, Ponce Pilate, va ordonner qu'on écrive sur la croix, et bien qu'il l'ait fait certainement par mépris, par méchanceté, et voire pour se moquer du Christ, nous allons nous rendre compte ensemble ce soir que c'était la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi.
que Dieu, dans sa providence, a permis, a dirigé les circonstances pour donner à Pilate le désir de faire marquer sur la croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il est écrit, nous l'avons lu, que c'était écrit en 3 langues. Pourquoi? Il est écrit que c'était écrit en hébreu. Jésus est un juif. Les gens qui sont autour de lui sont des juifs. Il semblerait qu'à l'époque de Jésus, les gens parlaient un langage qu'on appelle l'araméen. L'araméen qui est un mélange de babylonien. Mais les juifs comprenaient l'hébreu, et surtout les juifs religieux. Les juifs qui lisaient la Bible, qui lisaient la Torah de Moïse, les lois de Dieu, c'était écrit en hébreu. C'était la langue de la synagogue, c'était la langue que l'on parlait dans le temple, la langue des religieux. Et là, sur la croix de Golgotha, il est écrit en hébreu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Yeshua Anotsri Vumeler Ayehudim. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Les Juifs peuvent lire et comprendre qui est celui qui est là, élevé entre ciel et terre. Il est écrit ceci, nous l'avons lu. Ce fut écrit également en grec. Le grec était parlé partout dans l'Empire romain, parce que l'empire qui avait gouverné le monde juste avant les Romains, c'était les Grecs, avec Alexandre le Grand. Ils avaient propagé la langue et la culture grecque dans le monde entier, et tout le monde quasiment comprenait le grec, ou lisait le grec. Et là, ce jour-là, les gens qui étaient des savants, qui connaissaient les langues étrangères, et le grec en particulier, pouvaient comprendre ce qui était écrit là-haut. Et puis la Bible déclare que ce fut écrit en latin. Le latin, c'était la langue des Romains. Les Romains, le centenier romain qui a orchestré la crucifixion, Pilate qui a condamné le Christ, a fait marquer dans sa propre langue. Moi, j'ai noté ceci. Le motif de la condamnation de Jésus fut écrit, pratique courante, sur un écriteau que l'on appelait le titulus, en latin. Écriteau que l'on suspendait jusqu'au lieu du supplice autour du cou ou au bout d'un bâton devant le condamné. La particularité ce jour-là fut que le message, chef d'inculpation, bien en vue à Golgotha, était en 3 langues, comprises par tous ceux qui étaient là et par quasi tous ceux qui habitaient le monde à l'époque. Malgré la réticence et l'opposition des dirigeants juifs, ce message demeura tel que Pilate l'avait donné, car Dieu voulut qu'il en soit ainsi. Vous savez, ces langues à l'époque, le latin, l'hébreu et le grec, étaient des langues universelles. Aujourd'hui, les langues universelles sont l'anglais, le français et l'espagnol. Vous parlez ces 3 langues, vous voyagez dans le monde entier. Vous allez là-bas en Amérique, Amérique du Nord, on parle français, Amérique du Centre, États-Unis, on parle anglais, et puis au Sud, vous allez Amérique latine, Brésil, Uruguay, Paraguay, on parle espagnol. Vous parlez ces langues, vous êtes dans le monde entier. Vous allez en Afrique, on parle également espagnol, français, anglais. Vous allez en Inde, dans le monde entier, langue universelle. Et là, à l'époque, eh bien, nous nous apercevons que derrière la volonté de Pilate, peut-être qu'il ne s'en rendait pas compte, mais il fallait que le monde entier soit au courant de qui était crucifié ce jour-là sur la croix et pourquoi il était crucifié. Un message universel. J'ai noté ceci, je crois que c'est intéressant. Ce message universel va résumer en 4 paroles. Qui est Jésus? Pourquoi il est venu? Et pour qui il est venu? Vous savez, si on avait voulu résumer la vie de Jésus de Nazareth, on n'aurait pas pu mieux faire que ça. Pilate, je le répète, ne l'a pas fait par conviction religieuse, il ne l'a pas fait pour apporter l'évangile, il l'a fait avec mépris, avec méchanceté, avec moquerie à l'égard du Christ. Mais Dieu a permis qu'il en soit ainsi. Et ce soir, j'aimerais vous amener avec moi à Golgotha, être là au pied de la croix. Regardez le Christ là, élevé entre ciel et terre. Celui qui pourtant était le plus beau des fils de l'homme, va devenir ce jour-là celui qui est semblable à celui dont on détourne le visage. Celui qui fait peur, celui que l'on ne peut pas regarder parce qu'il est défiguré. Jésus sur la croix, c'est un monstre. Il a été battu par une cohorte de soldats. 600 soldats l'ont frappé, 600 hommes. Un soldat romain, excusez-moi, c'est pas un rigolo. C'est pas un écrivain qui fait du courrier. C'est des hommes de guerre, des hommes forts, c'est des brutes, habitués à tuer, habitués à côtoyer la mort. Et ces 600 hommes vont frapper le Christ. Des coups de poing, des gifles, des coups de pied, lui cracher au visage, lui arracher la barbe. Et quand Christ est là sur la croix, il a subi le martyre du fouet romain. On s'est parfois imaginé que Jésus a subi 40 coups moins 1, 39 coups. Je m'excuse, ce n'est pas ce que dit l'Écriture.
Ceux qui pratiquaient les 39 coups de fouet étaient les Juifs. L'apôtre Paul le dira dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. Il dira, j'ai reçu des Juifs. 40 coups moins 1, 3 fois. Des Juifs. Les Juifs, quand ils frappaient un homme pour le punir, parfois utilisaient un fouet. Il faisait du dégât. C'était un morceau de bois avec une lanière de cuir. Une lanière de cuir. Et on mettait 13 coups sur l'épaule droite, 13 coups sur l'épaule gauche, et puis 13 coups ici sur le ventre. C'était quelque chose de terrible quand tu subissais les 40 coups moins 1. Mais les Romains ne pratiquaient pas cela, ce n'étaient pas des Juifs. Eux, ils pouvaient te frapper jusqu'à ce que mort s'en suive. C'était des experts. Ils te frappaient, ils te retournaient dans le dos, ils te déchiraient les reins. D'ailleurs, il est écrit dans la Bible, le prophète Ésaïe dira, ils ont labouré mon dos, ils ont fait des grands sillons dans mes reins. Des morceaux de chair se sont déchirés. Je ne veux pas toucher vos sentiments, mais vous donner à réaliser ce que le Christ a vécu et a subi sur la croix de Golgotha. Il est là, c'est un amas de chair, un visage qui ne ressemble plus à un être humain. Il est défiguré. Il a rendu son visage semblable à un caillou, dit l'Écriture. Quand on le frappait, il ne dérobait pas son visage. Il n'essayait pas d'esquiver les coups. Il est écrit noir sur blanc, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Jésus s'est donné tout entier. Et il est là, il vit entre ciel et terre, et l'écriteau est là comme une lumière. Il y a une lumière au-dessus de ma tête qui m'éclaire ce soir. Comme une lumière qui est là, et puis qui jaillit sur la personne de Jésus. C'est écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les Romains le comprennent, les Grecs, les savants le comprennent, les religieux le comprennent. Et j'ai noté ceci. L'hébreu était la langue des religieux, des hommes de moralité, des croyants, des gens de religion. Les gens de religion ont besoin de venir à Golgotha, ont besoin de voir le Christ élevé entre ciel et terre, et ont besoin de voir ce petit panneau qui est le message de Dieu pour l'humanité. Et s'il y a des religieux parmi nous ce soir, c'est Jésus qui vous a attiré ici. Les Latins, les Romains. Le latin était la langue des Romains. Les Romains étaient les conquérants, les guerriers, les hommes violents, les hommes politiques, les hommes de guerre, les hommes de pouvoir. Ils avaient conquis Israël, ils avaient conquis le monde par l'épée. Des hommes redoutables. Ça existe cela. Vous n'êtes peut-être pas des conquérants, mais ça existe les gens violents. Les gens qui aiment la violence, la vengeance, la colère, la haine, les conflits familiaux, les conflits avec d'autres. Je parle plus à un tel, je le déteste, je lui ai fait la guerre, on s'est battu, on s'est déchiré dans des familles parfois. Ça existe. Ce message il est pour vous aussi ce soir. Le latin, pour les Romains ce sont les durs, les méchants, ceux qui font du dégât, qui causent du tort, qui font du trouble. T'es le bienvenu ce soir, Dieu t'appelle à la croix. Les Grecs, c'est la langue des sages, la langue des intellectuels, des savants, des penseurs, des philosophes, des poètes, des hommes de livres, des scientifiques. Je vois, moi, que ce message, il est pour tous les hommes. Les gens bien, les gens de moralité, les gens religieux, les gens moins bien, les gens violents, les gens de péché, d'immoralité, les gens de... Le message, il est pour eux. Ils doivent venir et écouter. Alors j'en viens au fait avec vous. J'ai noté qu'il est intéressant de souligner le fait que ce n'est pas Jésus ni ses disciples qui ont marqué l'inscription, mais un juge païen, sans foi ni loi, qui ne cherchait pas à faire le bien ou à servir Dieu, et qui peut-être même a écrit cet écriteau pour se moquer de Jésus. C'était la divine providence qui dirigeait toutes choses. Les gens devaient savoir. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Ces 4 mots nous présentent Jésus dans ce qu'il est. Qui est cet homme? Qui est ce Jésus? Un jour, Jésus a posé la question à ses disciples et il a dit « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Jésus, c'est un nom, en Israël, à l'époque, c'est un nom banal. Un nom commun, un nom que beaucoup portent. Quand vous lisez les Écritures, j'ai fait la recherche encore tout à l'heure, j'ai regardé, on s'aperçoit que le nom de Jésus est mentionné plusieurs fois. Jésus avait un de ses ancêtres. Dans la généalogie de Matthieu, au chapitre 1er, il avait un de ses ancêtres qui s'appelait Jésus. Jésus descendait d'un homme qui s'appelait Jésus. C'est écrit dans Luc 3, verset 29. Il y avait un disciple du Seigneur qui était un juif. Il s'appelait Justus. Son nom était Jésus, surnommé Justus. Colossiens chapitre 4, verset 11. La Bible nous parlera d'un homme, un juif, qui est un faux prophète,
il s'appelle Bar-Jésus, fils de Jésus. Donc Jésus était un nom commun. Et le fait d'écrire Jésus sur la croix de Golgotha, Pilate ne l'a pas fait, je le répète, par conviction religieuse et pour communiquer au monde entier qui était le Christ, mais c'est Dieu qui a permis. Les Romains devaient savoir, tout le monde devait savoir. Cet homme, il s'appelle Jésus. Jésus, c'est l'homme. C'est Jésus dans son humanité. Et ça peut paraître simple ce que je vais vous dire, mais pourtant c'est important. Important de considérer que celui qui meurt ce jour-là sur le bois de la croix, c'est un homme. Jésus est le Fils de Dieu. Il existe depuis l'éternité. Il est créateur de l'univers. Il a créé les anges. Il a créé les étoiles, les planètes, l'univers. Il a créé la terre. Jésus, le Dieu égal de Dieu le Père. Mais qui va accepter de devenir un simple homme. C'est écrit? Oui, c'est écrit. Je vous lis vite fait les versets. On trouve ceci dans un verset, il y en a plein. Un verset qui, je crois, résume très bien. C'est dans Philippiens, chapitre 2. Il est écrit, Philippiens 2, verset 6 au verset 8. Il est écrit, Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. La Bible déclare que Jésus est l'égal de Dieu son Père. Jésus pouvait dire, tout ce que mon Père fait, merci, je le fais pareillement, capable de faire tout ce que son Père faisait. Jésus dira, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et là il est écrit, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme quelque chose à conserver à tout prix son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus est venu sur la terre comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, c'est son humanité, c'est l'homme. C'est celui qui est venu, qui a connu la fin. Il est né comme tous les humains. Il est né de Marie, de manière miraculeuse. Marie était une jeune fille, la prophétie l'avait annoncé, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Dieu dit, je vous donnerai un signe. La jeune fille deviendra enceinte et mettra au monde un fils qui s'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et oui, Jésus est né de manière miraculeuse. Une jeune fille fut choisie, Marie. Et il va naître comme tous les hommes. Il va connaître la faim. Jésus aura faim. Il est écrit qu'un jour il est dans le désert et puis il est tenté par le diable, il jeûne pendant 40 jours et il est écrit que Jésus va connaître la faim. Il est marqué que Jésus eut faim. Jésus connaîtra la soif. Sur la croix à Golgotha, il dira, mais j'ai soif. Il connaîtra la fatigue. Un jour il est tellement fatigué que bien qu'il ait une grande tempête qui surgit sur le lac de Galilée, Jésus est dans une frêle embarcation, une petite barque, et quand la tempête se déchaîne, il est écrit que Jésus dormait. Il était fatigué. Jésus, l'homme, a eu faim, il est né d'une simple femme, il a eu soif, il a été fatigué, il a souffert, il a pleuré, il a dormi, il a été triste, il a connu l'angoisse, il a connu la mort sur la croix. Et ça, il faut considérer ces choses, pourquoi? Parce que nous devons comprendre que celui qui meurt sur la croix n'est pas Dieu. Il est Dieu, mais il ne meurt pas en tant que Dieu, parce que Dieu ne peut pas mourir. Jésus s'est dépouillé, il s'est dépouillé de ses attributs divins. Il n'a jamais utilisé ses attributs divins. Quand Jésus faisait un miracle, il le faisait par le Saint-Esprit. Il priait son Père, le Saint-Esprit se manifestait. Il fallait que Jésus vive et agisse ainsi, parce que Jésus avait une victoire à remporter. Et s'il remportait la victoire en tant que Dieu, ça aurait été facile pour lui. Mais il fallait qu'il remporte la victoire en tant qu'homme. Il fallait que Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, soit un homme parfait. Un homme qui ne faillit jamais, un homme qui ne ment pas, qui ne triche pas, un homme dans la bouche duquel il n'y a aucun mensonge, aucune fraude. Ça n'existe pas. La Bible déclare, dira Paul, chapitre 3 de l'Épître aux Romains, il dira, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais quand on parle de Jésus, on dit de lui, lui qui n'a jamais péché, lui dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucune fraude. Il fallait qu'un homme parfait accomplisse une mission. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il fallait qu'il reste fidèle à Dieu. Il fallait qu'il reste saint, qu'il reste pur, qu'il reste propre, afin de pouvoir donner sa vie pour payer pour les coupables. Si cet homme aurait été coupable comme les autres, un coupable ne peut pas payer pour les coupables. Le salaire du péché, c'est la mort.
Nous devons tous mourir. Nous sommes tous des pécheurs. Mais Jésus est le Saint. Il est celui qui n'a jamais péché. Et en tant qu'homme, il devait remporter la victoire. Alors oui, Jésus c'est l'homme. C'est son humanité. Et d'ailleurs, c'est ainsi que son juge le présentera à un moment donné. Souvenons-nous, lorsque Pilate présentera Jésus, après l'avoir fait battre de fouet, de verge, de bâton, après que Jésus ait été humilié, tourné en dérision, une couronne d'épines sur sa tête, une tunique rouge sur ses épaules, on a sorti Jésus et on l'a présenté au peuple qui était là. Et Pilate a dit ceci, Jean 19, verset 5, il a dit « Ecce homo » en latin, « Voici l'homme ». Voici l'homme, regardez-le l'homme. L'homme de douleur, l'homme par excellence, l'homme parfait, l'homme qui n'a jamais failli. Regardez-le, Jésus. C'est en tant qu'homme qu'il devait vaincre le péché et Satan pour que sa victoire soit valable. J'avance avec vous. Jésus de Nazareth. Nazareth, un petit village au nord d'Israël, pas loin du lac de Galilée. Selon les spécialistes, à l'époque de Jésus, il y avait tout au plus 200 personnes qui habitaient ce petit village. C'était tellement un village insignifiant que pendant longtemps, les critiques de la Bible ont dit que Nazareth n'existait pas. Ils ont dit que ça n'existe pas, c'est une histoire inventée, ce village n'existe pas. Et bien plus tard, des archéologues ont retrouvé dans des fouilles des écrits qui faisaient allusion à Nazareth. Nous n'en avions pas besoin, évidemment, mais les critiques, les incrédules, mettaient en cause même l'existence. Nazareth, le petit village sans importance, que même les historiens ne citaient pas. Rappelez-vous comment la Bible parle de Nazareth. Un homme qui deviendra plus tard un disciple de Jésus, il s'appelait Nathanaël. La Bible dira, Jésus parlant de lui, dira que Nathanaël était un homme dans le cœur duquel il n'y avait pas de fraude. C'est-à-dire un homme qui était honnête, un homme honnête. Et avec beaucoup d'honnêteté et de franchise, quand un jour on lui parlera de Jésus de Nazareth, rappelez-vous ce que dira cet homme. Jean chapitre 1er, verset 46. Nathanaël dira, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nazareth, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. Ça vient d'un mot hébreu, Nazareth. Ça vient du mot Netzer. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est écrit que Jésus devait grandir à Nazareth. Il n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem. Mais il a grandi à Nazareth afin que s'accomplisse la prophétie. Quelle prophétie? Les théologiens de la Bible ont eu du mal à trouver cette prophétie parce qu'en réalité, elle est cachée dans un verset. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Le prophète annonce 700 ans avant Jésus-Christ et il dit, voici, un rameau sortira d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David, qui s'appelait aussi Jessé. Un rameau, c'est une petite branche. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton. Et le mot rejeton, c'est le mot netzer. Un rejeton, c'est une petite pousse, inutile, tu fais aucun cas d'elle. Elle représente quasiment rien. Elle est tellement insignifiante. Et ça, Nazareth, c'est cette réalité que Jésus, bien dans sa vie, a été celui dont on a détourné le visage, celui que l'on a méprisé, celui qu'on a considéré comme quelqu'un qui ne valait pas grand-chose. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est-à-dire ce qui représente la force de Dieu. Qui a reconnu le bras de Dieu? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'était le rejeton, le rejeté. Celui que l'on considère comme valant rien. Celui, excusez-moi, sur qui on se permet de cracher. Oui, quelle honte, cracher au visage de Jésus. Le rejeter, le mépriser. Jésus de Nazareth, c'est l'homme. Nazareth, c'est celui qui sera méprisé, celui qui sera rejeté, celui qui sera le méprisé du peuple. Je veux faire assez vite avec vous. Le roi, c'est le troisième mot. Je présente vite fait Jésus. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans parmi nous. Beaucoup d'artisans qui font le même métier. Sur les véhicules, on essaye de présenter qui l'on est en quelques mots.
Alors pour faire vite, on va écrire artisan peintre. Normalement, les gens vont comprendre qu'on peint les maisons et qu'on peint les façades. Artisan couvreur, donner quelques petits détails. S'il avait fallu mettre un panneau publicitaire pour Jésus de Nazareth, eh bien les 4 mots étaient là. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Tout était dit. C'était le panneau publicitaire. Vous voulez savoir c'est qui? Il s'appelle Jésus. C'est un homme, un simple homme. Il est venu. Pourtant, il n'est pas un homme comme les autres. Il est le Fils de Dieu. Il est le créateur de l'univers. Mais il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu vivre parmi les hommes d'une simple femme. Il s'est fait homme parce qu'il est venu payer le prix pour les hommes. Il a connu le rejet, le mépris. Il a accepté qu'on le considère comme rien, lui qui pourtant est tout. Il est la prunelle de l'œil de Dieu, il est la richesse de Dieu. Quand Dieu parle de Jésus, il dira, voici mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est pas rien, tout mon amour est en lui, c'est mon Fils. Moi j'ai un Fils unique, je suis fier de mon Fils, c'est mon Fils. Et Jésus c'est le Fils de Dieu. Et bien qu'étant le Fils de Dieu, il va se faire un simple homme. Il va accepter d'être abaissé au plus haut niveau. Il va accepter l'ignominie, le crachat, le mépris. Il va accepter la couronne d'épines. Il va accepter les coups de poing, les coups de pied, les gifles. Il va accepter la condamnation injuste pour toi et moi. Il est ce Jésus de Nazareth. Nazareth, c'est le mépris, le rejet du Messie qui accepte tout, descendu, dégradé au plus haut niveau. Et pourtant cet homme de douleur, habitué à la souffrance, qui est méprisé, qui est abaissé, c'est un roi. Jésus de Nazareth, le roi. C'est un roi, et pas n'importe quel roi. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 16, que quand Jésus reviendra dans la gloire pour régner très bientôt, il est écrit qu'il aura un nom écrit sur sa cuisse, c'est assez étrange. Et il est écrit qu'il aura son nom écrit sur son vêtement. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien les vêtements de marque. Il y a des marques marquées, ça révèle une qualité ou le prix d'un produit. Certaines marques, on sait que ça vaut très cher. Tiens, il a un vêtement comme ça vaut tel prix, ça a une valeur. Jésus, excusez-moi, c'est pas écrit Hugo Boss sur son vêtement, c'est pas écrit mettez les marques que vous voulez. C'est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il n'est pas un roi quelconque, il est le roi des rois. Un jour, on a posé la question à Jésus, c'est marqué, Jean 18, verset 33, Pilate, le gouverneur romain qui a condamné le Christ, va lui poser cette question et lui dire, es-tu le roi des Juifs? Verset 37, une deuxième fois, il dira, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis le roi des Juifs. Et j'aimerais vous dire ce soir, qu'est-ce que cela importe? Vous savez, l'année dernière, il y a la reine d'Angleterre qui est morte. Elle a régné pendant des décennies, des dizaines d'années, un règne énorme. Et quand elle est morte, ça a été important pour l'Angleterre. Il y a eu des jours de deuil. Quand ils ont fait l'enterrement, là, il y a eu des files de personnes sur le bord des routes, sur des dizaines de kilomètres, qui ont accompagné le cortège. La reine d'Angleterre venait de mourir, c'était pas rien. Et Jésus, le roi des Juifs. J'aimerais que vous compreniez que ce roi-là, ce n'est pas un roi comme les autres. Le fait d'être le roi des Juifs, eh bien, implique, s'il est vraiment le roi des Juifs, que cet homme sera capable de faire ce que personne ne peut faire. Le roi des Juifs, selon les prophéties de la Bible, sera capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il sera capable de faire marcher les paralytiques. C'est ce que Ésaïe le prophète avait annoncé. J'ai ici les versets, je les ai notés, je ne vais pas tout vous les lire. Le prophète avait annoncé que quand le Messie, le roi des Juifs, viendrait, ce roi-là ne serait pas un roi comme les autres. Il serait capable de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, de purifier les lépreux. Et souvenons-nous, quand nous lisons la Bible, bien des personnes se sont adressées à Jésus pour recevoir des grâces, pour recevoir des miracles. Mais comment l'ont-ils appelé? On n'y fait pas toujours garde, toujours attention. J'ai noté ceci, regardez. Ce roi des Juifs, on l'appelait le fils de David. Parce que David était le roi d'Israël, et la prophétie avait annoncé que c'est de David que naîtrait le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le roi des Juifs. Et puis, vite fait, j'ai marqué, souvenons-nous comment Bartimée et son collègue de misère, Bartimée était un homme aveugle, à Jéricho, sur le bord du chemin, qui vivait de la mendicité, qui était dans les ténèbres, dans le désespoir, personne ne pouvait rien pour lui. Le roi d'Israël, à l'époque,
qui s'appelait Hérode, n'était pas en mesure de changer la situation de Bartimée, lui donner peut-être quelques pièces d'argent, un peu de nourriture, un vêtement, mais pas capable de guérir ses yeux malades. Il était là dans les ténèbres, sur le bord de la route, et il est écrit ceci, Matthieu 20, verset 30, « Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendent dire que Jésus passait, un homme, Jésus. Et d'ailleurs, quand ils vont écouter du bruit, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens vont dire, c'est Jésus de Nazareth. C'est l'homme, Jésus, le rejeté, le méprisé, c'est lui qui passe. » Bartimée n'a pas dit Jésus de Nazareth, fait quelque chose, on n'a pas dit ça. Pour le monde, Jésus est Jésus de Nazareth. Le méprisé, le rejeté, le simple homme parmi les hommes. Mais pour Bartimée, pour nous qui sommes chrétiens ce soir, il n'est pas simplement que Jésus de Nazareth. Il est le roi des Juifs. Écoutez ce que ça veut dire, roi des Juifs. Parce qu'il est le roi des Juifs. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendent dire que Jésus passait. Et ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Ça veut dire, « Aie pitié de nous, roi des Juifs. » Le fils de David était le roi des Juifs. « Aie pitié de nous, fils de David. » La multitude les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous, que je retrouve la vue ?» Et Jésus leur dit, « Eh bien, retrouvez la vue. » Et Bartimée se leva et suivit Jésus sur le chemin. Ils retrouvèrent la vue parce qu'ils invoquèrent le roi des Juifs. Le roi des Juifs est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il est la lumière du monde. J'ai marqué, c'est ainsi que la païenne cananéenne, elle était de Syrie, au nord d'Israël. Je m'excuse, du Liban, de la Syrie, la Syrophénicie, on dit ça dans l'Écriture. Cette femme païenne de Canaan, elle a sa petite fille qui est possédée. Et puis qui ne trouve pas de solution, qui ne trouve pas de réponse nulle part. Les docteurs, les psychologues, les psychiatres, personne ne peut rien pour sa petite fille. Elle a un problème spirituel. Et il est écrit ceci, j'ai marqué, c'est ainsi que la païenne cananéenne invoquera Jésus pour obtenir une grâce pour sa fille tourmentée. Matthieu 15, 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui criant à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Ça veut dire roi des Juifs. Roi des Juifs, aie pitié de moi, aie pitié de ma petite fille. Personne ne peut rien pour elle. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Et Jésus va intervenir pour cette petite fille qui va obtenir une grâce et la délivrance par le roi des Juifs. J'ai marqué, il chassera les démons en tant que roi des Juifs. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, Matthieu 12, verset 22, et il le guérit, de sorte que le muet parlait, voyait, toute la multitude étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Il n'y a que le roi des Juifs qui peut délivrer de la puissance de l'ennemi, qui peut ouvrir les yeux des aveugles. J'ai noté, même les petits-enfants à Jérusalem savaient que le roi des Juifs n'était pas comme les autres. Regardez ce qu'il est écrit, Matthieu 21, 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David ». Hosanna, ça veut dire sauve, fais-nous, sauve de grâce. Sauve-nous par la grâce, on ne mérite rien, aie pitié de nous. Et les petits-enfants criaient, aie pitié de nous, roi des Juifs. Et le roi des Juifs, dans l'Écriture, dans le temple, va guérir les aveugles, les boiteux, délivrer. J'ai marqué le fils de David, le roi des Juifs, peut faire des miracles, il peut délivrer, il peut guérir, même si ça ne plaît pas aux religieux. C'est beau, merci Seigneur. Le fils de David. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemblait l'Écriture. J'ai recherché un petit peu, je ne sais pas si vous le verrez d'où vous êtes, vous pouvez le voir après si vous voulez. L'Écriture ressemblait à ça. Voilà. En haut, c'est marqué en hébreu. Il faut lire de droite à gauche. Je ne parle pas hébreu, je connais 2-3 mots. Là, c'est le nom de Jésus, Yeshua, Anotsri, Vumeler, Yehudim. En dessous, c'est en grec. Au Jésus, au Nazoraios, Basileus, Judaïos, c'est marqué. Et donc, les gens pouvaient tous lire et comprendre. Mais quand les Juifs ont vu ça, ils ont dit non. Ils sont venus trouver Pilate. Ils ont dit, pourtant Pilate, il ne fallait pas trop l'énerver. Ils sont venus le trouver, ils ont dit, écoute Pilate, il faut que tu effaces ça tout de suite. Tu ne peux pas laisser ça. Qu'est-ce qu'il y a de gênant là-dessus? Ils ont dit, n'écris pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi. N'écris pas ça, pourquoi? Parce que quand tu regardes le nom, en hébreu en haut, là, Yeshua, Hanotsri, là c'est Vumeler, Ayodim. La première lettre ici, là, en hébreu, c'est un Yod. Yod. Ça donne le mot Yad, la main. Yod, ok. Ici, le deuxième mot, ça commence par la lettre He. He.
Et puis j'ai noté encore tout à l'heure, j'ai remarqué un petit peu ce que signifiaient ces différentes lettres-là. Yod, He, Vav, la quatrième lettre c'est un Vav, ici, le Vav, ici, ça ressemble à un clou, le Vav. Et un He. Le He en hébreu, ça représente la vie. Le souffle de Dieu, le roi de Dieu, la vie. Et ces quatre lettres-là, je pense que certains ne savent pas peut-être. Yod, He, Vav, He, c'est le nom de Dieu. C'est le nom qu'il est interdit de prononcer en Israël. C'est le nom que lorsqu'on l'écrit sur un livre, ceux qui écrivaient la Bible, le nom de Dieu, le nom interdit, est mentionné 5000 fois dans l'Ancien Testament. Le nom de Dieu, le tétragramme, les quatre lettres du nom de Dieu. On n'a pas le droit de les prononcer. Quand un juif, un scribe qui recopie la Bible, tombe sur le nom de Dieu, il doit arrêter. Il doit aller se laver en entier. Il prend un bain, il prend une plume neuve, il change ses vêtements, il écrit le nom de Dieu avec un respect énorme. Yod, la main, He, le souffle, la vie, Vav, un clou. C'est terrible dans le nom de Dieu. Il y a une main, il y a un clou qui donne la vie. C'est intéressant ça. Hein? Une main clouée qui donne la vie dans le nom de Dieu. Quel est ce Dieu qui a eu une main percée pour donner la vie? Jésus, le Fils de Dieu. Enfin, ils voient ça, les Juifs ont tellement de respect. Aujourd'hui, en Israël encore, on ne prononce pas le nom de Dieu. Quand on parle du nom de Dieu, on dit Adonai, c'est un peu mieux, ça veut dire le Seigneur. On dit Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Le nom, comme ça on ne dit pas. Hachem, ils disent, les Juifs comme ça, ils disent Akadosh Vorou. Akadosh, ça veut dire le Saint. Vorou, le Saint, béni soit-il, le nom. Mais le nom de Dieu, on ne le prononce pas, on ne l'écrit pas. Et là, sur la croix, maudit, le bois maudit où est crucifié Jésus, que l'on considère comme un imposteur et un menteur, un blasphémateur, voici que le nom divin apparaît. Et quand les Juifs voient ça, ils sont scandalisés. Ils veulent dire, Pilate, tu peux pas. Mais pourquoi? Non, tu peux pas, il faut que tu effaces ça. Le nom de Dieu ne peut pas apparaître ici. Et Pilate dira, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Vous devez laisser ça. Parce que le roi des Juifs, mes amis, c'est pas le roi de France, c'est pas le roi de Belgique, c'est pas le roi du Maroc, c'est pas le roi d'Arabie Saoudite. Le roi des Juifs, il est Dieu. Comment ça? Rappelez-vous, lorsque Jésus va naître à Bethléem, il y a des gens qui vont venir des pays lointains, là-bas qu'on appelle les mages. Ils viennent des pays lointains pour apporter de l'or, de l'argent, de l'encens et de la myrrhe, pour venir voir Jésus. Et qu'est-ce qu'ils diront? J'ai noté ici les versets. Quand ils arrivent à Jérusalem, parce que pour eux, Jésus, le roi des Juifs, il est à Jérusalem. Ils viennent trouver le roi Hérode, qui est un imposteur, un menteur. C'est même pas un juif. Et quand ils viennent le trouver, ils vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Pour l'adorer, on adore le roi des Juifs. Parce que le roi des Juifs, il est Dieu. C'est marqué, je peux vous lire les versets. Regardez, j'en ai quelques-uns. Le roi des Juifs est Dieu. Je vais vous lire les versets. Il sera rejeté, méprisé. Regardez ce que j'ai trouvé. Le roi des Juifs est Dieu. Un Dieu qui se fait homme, qui se dépouille de sa divinité et qui reçoit l'adoration. Matthieu 2, où est le roi des Juifs qui vient de naître, nous sommes venus pour l'adorer. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui rachète Israël, l'Éternel des armées. Écoutez, le roi d'Israël, le roi des Juifs, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Sophonie 3.15. L'Éternel a écarté de toi tes jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, le roi des Juifs, l'Éternel. Le roi, le vrai roi des Juifs, il est Dieu fait homme. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et celui qui est élevé ici entre ciel et terre, c'est un homme. C'est celui qui est rejeté, qui est méprisé, celui qui se laisse dépouiller, celui qui accepte les crachats, l'ignominie, qui accepte les coups de fouet, qui donne sa vie. Et pourtant, cet homme élevé entre ciel et terre, qui est là méprisé et méprisable, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est extraordinaire. Tout est dit. J'ai noté ceci, je vais tâcher de faire relativement vite. J'ai d'autres versets ici où il est écrit que le Christ, le roi d'Israël, etc. Mais j'aimerais arriver à une petite compréhension simple avec vous.
On va essayer d'imaginer ensemble, on fait un bond en arrière, on est 2000 ans en arrière, on est à Golgotha. On est autour de la croix. Il y a des Romains qui parlent latin, qui comprennent ce qui est écrit en haut là. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le message est pour eux. À la fin de la crucifixion, quand Jésus rendra son dernier souffle et qu'il dira tout est accompli entre tes mains, je remets mon esprit. À ce moment-là, il est écrit qu'un centenier, un soldat romain, le chef là, il avait 100 hommes sous ses ordres. Quand il a fini d'assister à la croix, au spectacle de Golgotha, quand il a fini d'assister, il dira assurément, cet homme, c'était le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, l'homme rejeté, méprisé, pourtant Fils de Dieu. Le soldat païen, le méchant, le latin, c'est pour lui. Le soldat méchant, c'est peut-être ceux qui sont là ce soir, c'était moi un petit peu avant. J'étais pas un soldat romain, moi, j'étais un pauvre gars. J'étais un drogué, un bagarreur, un voleur, un garçon de misère. Et puis là, dans ma prison, bien, le roi des Juifs m'a amené à Golgotha en esprit. Il m'a amené au pied de la croix, puis il m'a fait comprendre que celui qui était élevé entre ciel et terre, c'était pour moi. On est ensemble au pied de la croix, il y a le soldat romain qui est là. Il est habitué à voir des crucifixions, mais des comme ça, il n'en a jamais vu. La terre tremble, le soleil se cache, les sépulcres s'ouvrent. Qu'est-ce qui se passe? La nuit, il est midi, puis c'est nuit noire, le soleil se cache pendant 3 heures de temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a jamais vu ça. La terre tremble, disait Paillon, mais la croix reste debout. C'est beau. Les rochers se fendent, mais le cœur des hommes demeure dur. Et ce jour-là, le centenier romain est touché. Mais on imagine quelques instants. Je vous ai dit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'est la présentation de Jésus, qui il est. Mais c'est aussi pourquoi il est venu. Et pour qui il est venu. On va imaginer la petite Marie, la mère de Jésus. Je l'appelle la petite Marie. C'était une chrétienne exemplaire qui est aujourd'hui dans le repos. Certains pensent parfois que nous, les chrétiens évangéliques, on méprise Marie. Vous vous trompez si vous pensez cela. Nous respectons hautement cette femme-là. Elle est un exemple que nous devons imiter. Elle a accepté de dire oui là où tout le monde aurait dit non. Quand elle a accepté la mission de devenir la mère de Jésus, homme, Marie, excusez-moi, parce qu'il y avait parmi nous des catholiques, Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu est de toute éternité. Un Dieu éternel ne peut pas avoir de maman. Mais Marie est la mère de Jésus, homme. Jésus est devenu homme sur la terre. Et pour devenir un homme, il lui a fallu une maman. Jésus a eu un commencement en tant qu'être humain sur la terre. Mais en tant que Dieu, il existe depuis l'éternité. Dieu n'a pas de mère, vous comprenez? Mais Jésus, homme, a eu une maman, Marie, une femme choisie. Et elle a accepté de relever le défi. Sans être mariée, accepté de porter le Fils de Dieu. C'était une mission qui compromettait tout son avenir. Une femme exemplaire. Mais voici que Marie est là au pied de la croix. La vieille prophétie de Siméon, ce vieil homme qui attendait la venue de Jésus dans le temple à Jérusalem. Quand Jésus est âgé de 41 jours environ. Il n'a même pas encore 2 mois. Joseph et Marie envoient Jésus au temple à Jérusalem pour que Jésus soit présenté à l'Éternel. Et puis là, le vieux Siméon qui va bénir Joseph et Marie, il ne bénit pas Jésus. Parce que c'est écrit dans la Bible que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il ne pouvait pas bénir Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alors il va bénir Joseph et Marie. Mais Jésus ne le bénit pas, mais il le présente à Dieu. Et puis là, il prophétise, Siméon, et il dit à Marie, et il dit, et toi Marie, une épée te transpercera ton âme. Une épée qui tremble dans l'âme. Qu'est-ce que c'était? C'était Marie au pied de la croix à Golgotha, voyant Jésus, son fils, âgé de 33 ans, pardon, élevé entre ciel et terre, un spectacle d'horreur, défiguré, en lambeaux de chair, en train d'agonir de douleur. Elle est là, elle voit ce spectacle d'horreur. C'est la pire situation qu'un être humain peut vivre. Je ne voulais pas être maladroit, puis je voulais blesser personne, ni évoquer des souvenirs malheureux. Marie va voir son fils mourir. C'est la pire souffrance qu'un être humain peut vivre, voir ses enfants mourir. Elle voit son fils mourir. Son âme est transpercée, mais elle peut lever les yeux et elle peut voir le petit écriteau. Yeshua Anotsri, Vumeler à Yehudim. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire pour un juif, ça? Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour un juif, tout veut dire quelque chose. Yeshua, si c'est le nom de Jésus en tant qu'homme, Jésus l'homme, un nom commun qui existe, oui. Mais Yeshua en français, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire Dieu sauve. C'est ce que ça veut dire Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. Celui qui est élevé entre ciel et terre, c'est Dieu qui est venu pour sauver les hommes. Luc 19, verset 10. Dieu
Comment que c'est écrit exactement? C'est écrit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est là, il est entre ciel et terre, et c'est marqué, je vais dire la phrase en français. Dieu sauve Nazaréens. En français, les rejetés, les méprisés, les petits, ceux de qui on ne fait aucun cas. C'est Marie, ça. C'est la petite femme malheureuse, elle a perdu son homme, elle est veuve. Elle n'a pas de sous. C'est pas des gens riches, les parents du Seigneur. Quand ils ont présenté Jésus au temple, ils n'avaient même pas de quoi acheter un petit agneau pour lui. Ils ont offert 2 petits pigeons. C'était marqué dans la loi, si vous êtes des malheureux, que vous n'avez pas de sous, vous donnerez 2 pigeons. C'est les petits malheureux, les petites chorélés. On les regarde pas, eux. La petite Marie, personne ne la regarde. Elle est là au pied de la croix, il y a son fils qui est là. Et il est entre ciel et terre, et puis c'est marqué en haut. Tu vois celui qui est là, Marie. Regarde pourquoi il est là. Dieu sauve les petits, les rejetés, ceux qu'on méprise. Mais il sauve aussi les rois, c'est-à-dire les grands. Un roi, il n'est pas méprisé. Un roi, c'est lui qui commande, qui dirige, qui gouverne. Dieu sauve les petits, les rejetés, les méprisés. Il sauve aussi les rois et juifs. Ça veut dire quoi, juif? Juif, ça vient du mot Judas. Judas, c'était le 4e fils de Jacob avec Léa. Et ça veut dire, Judas, que Dieu soit loué. Ceux qui louent Dieu. Et en français, quand on était au pied de la croix et qu'on lisait l'hébreu, on lisait Dieu sauve les petits, les rejetés, les méprisés, ceux que l'on ne regarde pas. Il sauve aussi les grands, les gens qui dirigent, qui gouvernent, qui commandent. Et il sauve ceux qui louent Dieu, ceux qui aiment Dieu. C'est beau ça. Et au pied de la croix, il y a tous ces hommes qui sont là, et ces femmes. Et parmi eux, il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu, sincèrement. Il y a des Nicodème, des Joseph d'Arimathée. Ce sont les dirigeants d'Israël. C'était les rois, si vous voulez, de l'époque. C'était les commandants. Ils faisaient partie du Sanhédrin. Ils gouvernaient Israël. Les hommes politiques et religieux qui gouvernaient le pays. Nicodème et Joseph d'Arimathée, ce jour-là, prendront position. Ils descendront le corps du Christ de la croix. Et devant tout le monde, il est écrit qu'ils étaient disciples en secret. Ils prendront position. Ils s'afficheront. Les gens importants au pied de la croix doivent prendre une décision. Les petits malheureux comme Marie, le cœur transpercé, abandonné, délaissé, ses enfants ne sont même pas là avec elle. À un point tel que Jésus parlera à Marie. Et il dira, Marie, il y a Jean qui est là. Jean va s'occuper de toi. Il sera pour toi comme ton fils, et toi tu seras pour lui comme sa mère. Il est là à la croix, il pense à Marie. Elle est là oubliée, abandonnée. Elle est là, cette femme malheureuse. Et Jésus ne l'oublie pas. Il est en train de mourir pour elle. Vous savez, si Marie est sauvée, je le crois, elle ne l'est pas parce qu'elle était parfaite, parce qu'elle ne l'était pas. Personne n'est parfait excepté Jésus. Marie est sauvée parce que Jésus est mort pour elle sur la croix. J'aimerais vous dire ça ce soir. Vous savez que parfois dans nos auditoires, dans nos familles, on a des gens tranquilles. Il n'y a pas que des Romains, il n'y a pas que des brigands, il n'y a pas que des gangsters. Il y a des petites mamans qui sont là ce soir. Et puis il y a peut-être des petits papas qui sont là. C'est pas des méchants. Ils vont chiner le matin, ils essayent de gagner 10 francs, les petites mamans font leur petit ménage, elles s'occupent de leurs petits-enfants, elles font de mal à personne. Ben, j'aimerais vous dire que sans Jésus, vous êtes perdus. Ça c'est terrible ça. Des fois on se dit Jésus, oui, c'est pour les brigands, c'est pour les Romains, les soldats, les tueurs, les assassins. Mais moi je suis quelqu'un de gentil, je suis une petite maman tranquille. Moi je fais rien, je m'occupe de mes petits, je lave mon linge, je fais à manger pour mon mari. Si Jésus revient, j'irai au ciel. Et puis si je meurs, j'irai avec lui. Eh bien si tu viens pas au pied de la croix, si tu ne réalises pas qu'il est mort pour toi parce que tu es coupable, et qu'en mourant sur la croix, c'était le prix payé, le plan de Dieu pour sauver ta vie, et que tu l'acceptes pas par la foi, je te le dis parce que la Bible m'y autorise, t'es perdu. Tu n'iras pas au ciel. Les petits ont besoin de Jésus. Les mamans et les papas tranquilles qui font de mal à personne ont besoin de Jésus. T'es religieux, ben que Dieu te bénisse. Tu aimes Dieu à ta manière à toi. Eh bien laisse-moi te dire que tu ne dois pas aimer Dieu à ta manière à toi. Tu dois aimer Dieu à la manière de la Bible. Parce que la Bible c'est la parole de Dieu révélée. Et c'est pour ça que Dieu t'a attiré ici ce soir. T'es peut-être venu avec ta religion. Simon de Cyrène. Il vient de Cyrénaïque. Il a fait 1800 km pour venir à Jérusalem, pour adorer. Et cet homme-là qui est venu pour adorer dans le temple, au lieu d'aller au temple ce jour-là, il est contraint, obligé d'aller à Golgotha. Il ne veut pas. Il est venu, il voit des gens qui marchent, il voit des hommes qui portent des croix, ils vont être exécutés à Golgotha. Il regarde. Il a fait 1800 km. C'est un juif de la diaspora. C'est un juif qui habite là-bas en Cyrénaïque, c'est la Libye, à côté de l'Algérie aujourd'hui. Il fallait traverser tout l'Égypte pour venir en Israël. Il a fait 1807 km à peu près. J'ai regardé. Et là, il vient là pour adorer, puis c'est le matin de bonne heure, il revient des champs. Il n'a pas été travaillé. Il est à peu près 8 heures du matin. On ne vient pas de travailler à 8 heures, on va travailler.
Mais il revient des champs, il était certainement allé prier, se placer devant Dieu. Seigneur, je t'aime, j'ai fait 1800 kilomètres pour toi, j'ai peut-être laissé ma femme, mes enfants, je t'adore, parle-moi, bénis-moi. C'était le jour de Pâques, il allait rentrer dans le temple à Jérusalem, il allait voir les sacrifices des agneaux qu'on offrait en sacrifice pour se rappeler la délivrance du pays d'Égypte avec Moïse. Il s'était préparé pour la journée. Et là, il rentre à Jérusalem, il voit Jésus qui passe avec le cortège de soldats romains qui sont là, et il était dit qu'on va l'obliger à porter la croix. Il veut pas, on va le contraindre. Et là, quand il porte la croix derrière Jésus, quelque part, je pense qu'il a été en colère et déçu. Parce que quand il touche la croix était un objet maudit. Elle était ensanglantée, pleine du sang de Jésus, le dos de Jésus qui était déchiqueté, il y avait plein de sang sur le bout de bois. Et quand il a touché le sang du Seigneur, il a touché son sang avec ses mains le bois, Simon de Cyrène a été profondément déçu. Parce que dans son cœur, ça voulait dire pour lui, tu n'auras pas le droit d'aller dans le temple aujourd'hui. Tu es impur. Si tu touchais du sang, tu devenais impur. Tu devais aller te laver et te mettre à part et attendre toute la journée jusqu'à le lendemain. La journée la plus belle pour lui, il avait fait 1800, 3600 allers-retours pour venir adorer au temple à Jérusalem, participer à Pâques, voir l'agneau immolé, et au lieu de cela, à cause qu'il a touché le sang et la croix maudite, il est interdit d'entrer dans le temple. Quelle déception pour lui, il ne savait pas. Mais parce que cet homme aimait Dieu profondément, c'est Dieu qui l'a amené à Golgotha. Quand on aime Dieu, Dieu nous amènera tout le temps à Golgotha, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Des fois on aime sa religion, on dit c'est la religion de mes parents, la religion de ma famille. Jamais je m'abandonnerai. Si tu aimes Dieu en vrai, Dieu t'amènera à Golgotha. Il avait sa religion, Simon de Cyrène. Il voulait aller au temple, il voulait aller voir les agneaux sacrifiés. Ce jour-là, il ne le savait pas. Il allait voir l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, qui allait être crucifié, sacrifié pour le pardon de ses péchés. Il est au pied de la croix. Et le petit Simon de Cyrène, je l'imagine, Dieu sauve les petits, les rejetés, les grands, les gens importants. Il sauve ceux qui louent Dieu et qui aiment Dieu. Simon de Cyrène, il est là, il aime Dieu. Il ne veut pas être là, mais il regarde. Il écoute Jésus qui dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il écoute Jésus qui dit aux brigands repentants, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Lui, il fait partie, on pourrait dire, des latins, des méchants, des meurtriers. Il écoute tout ça. Il voit la terre qui tremble, il voit le soleil qui se cache. Et quand Simon de Cyrène retournera chez lui, il retournera chez lui avec Jésus dans son cœur. La Bible nous déclare, quand elle parle de lui, elle dit qu'il était le père d'Alexandre et de Rufus. Il était connu dans l'Église. Paul, quand il parle de Rufus dans sa lettre aux Romains, il dira « Saluez Rufus et sa mère, qui est comme ma mère ». La femme de Simon de Cyrène se convertira, ses enfants se convertiront. Cet homme a ramené Jésus chez lui. J'aimerais vous dire ce soir, et je vais finir. Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes, quels qu'ils soient, les méchants et les gentils, les bons et les méchants, les savants et les ignorants, les gens violents et les gens de paix, les gens religieux et les gens athées, il veut les amener à Golgotha. Il veut qu'ils regardent la croix, qu'ils comprennent qui est celui qui est élevé entre ciel et terre, et surtout pourquoi il est là et pour qui il est là. Jésus est mort pour toi. Il est mort à cause de toi. Tu étais coupable, tu étais perdu, destiné à l'enfer, séparé de Dieu, esclave de ton péché. Mais Dieu a voulu te sauver. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut sauver les latins, il veut sauver les philosophes, les grecs, il veut sauver les religieux. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, élevé entre ciel et terre pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai trouvé ma place. Vous savez, je vais finir comme ça, regardez. Je suis venu au pied de la croix aussi un jour. Et au pied de la croix, on est confronté à une réflexion. Regardez ce que Pilate dira quand il présentera Jésus comme le roi des Juifs. Je finis comme ça. Je m'excuse, il est 10h-5. Regardez ce que dit la Bible. Jean 19, ou Jean 18, Jean 19, verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à relâcher Jésus. Il avait peur de lui. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Parce que quiconque se fait roi, Jésus avait dit qu'il était le roi des Juifs. » Et là, malheureusement, le peuple d'Israël qui est là à ce moment-là, les dirigeants d'Israël vont dire « Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Il s'assit sur le tribunal, appelé en hébreu Gabata, le lieu du pavé. C'est là-bas qu'on va quand on va en Israël, le lieu du pavé. C'était la préparation de la Pâque, et environ 6 heures du matin. Là, il est 6 heures du matin.
Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ce soir, j'ai essayé avec mes petits mots de vous présenter le roi des Juifs, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu parmi les hommes, qui est celui qui est capable de guérir les maladies, de délivrer les captifs. Ce soir, si tu es malade, tu es au bon endroit. Ce soir, si tu es captif, si tu es tenu par des chaînes, quelles qu'elles soient, des chaînes de mensonges, des chaînes d'alcool, de drogue, de dépression, d'angoisse, de ce que tu veux, de haine, il est capable de briser les chaînes, parce qu'il est le roi des Juifs. Le roi des Juifs est capable de délivrer, d'affranchir, est capable de guérir. Tu es au bon endroit. Mais plus que ça. Plus que ça. Bien des gens ont fait des expériences avec Dieu, ont été délivrés. Il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui peuvent dire, moi j'ai été délivré de la cigarette, j'ai fait une expérience avec Dieu. Ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas sauvés. D'autres pourraient dire, moi j'ai été guéri par Dieu. Moi je connais des gens qui ont été guéris par Dieu, mais à un haut niveau. Ils étaient morts, Dieu les a ressuscités et guéris. Ça, c'est ce que je vous dis. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai pas le temps. Ils ne se sont jamais convertis. Je connais une femme, elle était morte. J'ai prié pour elle, et puis d'autres ont prié pour elle aussi. Dieu l'a ramenée à la vie. Elle n'a jamais mis les pieds une seconde dans une réunion. Donc, être guéri, tu es au bon endroit. Il est capable de te guérir. Être délivré, tu es au bon endroit. Il est capable de briser toutes les chaînes. Mais plus que cela, il est venu pour sauver ton âme égarée. Tu es perdu, destiné à l'enfer, condamné à l'enfer. Mais Dieu t'aime, il a donné son Fils. Et Jésus a accepté de mourir, d'être élevé entre ciel et terre, sur le bois infâme de la croix, pour que tu sois sauvé. Il est le seul moyen. Dieu te sauve par ce moyen-là. C'est le seul. Et là, il est écrit ceci. 6 heures du matin, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. C'est ce que j'ai fait ce soir, et je vous le dis. Il est le roi des rois. Il est ton roi. Et un jour, tu fléchiras les genoux devant lui. Tu peux le faire maintenant. Et si tu fléchis les genoux devant lui, si tu t'humilies, il va te sauver, te pardonner, faire de toi un enfant de Dieu et t'amènera au ciel. Si tu ne veux pas le faire maintenant, tu le feras un jour. Tu le feras quand tu comparaîtras devant le trône blanc. Et le Christ sera assis sur le trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il est écrit dans la Bible, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. De gré ou de force. Il faut mieux le faire de gré. De gré, c'est de bon cœur. Et il est écrit, Pilate dira, voici votre roi. Mais, ils s'écrièrent, honte, honte, ça veut dire, enlève-le, on n'en veut pas. Honte, honte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, ils choisirent ce jour-là. Nous n'avons d'autre roi que César. Nous, on n'en veut pas de lui. Nous, on choisit César. César, c'était le roi des Romains. Vous voulez César? Oui, on veut César. Lui, on n'en veut pas. Ok. Et ils finiront en disant que son sang retourne sur nous et nos enfants. C'est César, notre roi. Quelques années plus tard, César amènera ses légions romaines à Jérusalem. Il fera mourir des centaines de milliers de Juifs. 1 million de Juifs périront à Jérusalem. 600 000 ou 900 000 seront vendus comme esclaves sur les marchés d'Alexandrie. Jérusalem sera détruite, le temple sera brûlé. Ils vont tout perdre. Ils ont choisi César. Et César, dans la Bible, représente le diable, le monde. Il faut choisir. C'est marqué qu'il y a 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on aimera un et on haïra l'autre. Choisissez qui vous voulez servir. Ce soir, il y a le roi des Juifs qui s'appelle Jésus, qui est ton sauveur. Il t'a attiré, qui que tu sois, il est à ta place à la croix. Il est venu pour te sauver. Si tu l'acceptes ce soir, je te le promets, tu vas repartir d'ici avec un corps nouveau, une vie nouvelle. Si tu acceptes de dire comme les petits enfants dans le temple à Jérusalem, c'est lui le roi des Juifs, le fils de David. La gloire s'est manifestée, les religieux n'étaient pas contents. Arrête d'être religieux. Ici, on ne prêche pas la religion. On ne dit pas aux gens, venez chez nous, hein. Dans notre religion, on leur dit, venez au roi des Juifs, venez à Jésus, celui qui est mort sur la croix. Et je finis maintenant. Ce grand roi des Juifs avait une grande particularité, je l'ai marqué. Il est ressuscité d'entre les morts, et bientôt il va revenir pour régner sur cette terre. Et il sera accompagné de tous ceux et celles qui ont cru qu'il était le roi des Juifs, qui ont mis leur confiance en lui, et qui ont dit, pas malheureusement comme le peuple d'Israël à l'époque, eux ils ont dit non, choisi César. César les a détruits, dépouillés, il a tout pris. Nous voulons dire, nous choisissons Jésus de Nazareth. Il est mon roi. Vous savez, un jour j'ai fait cette expérience, et je promets, je prie avec vous maintenant. Je suis allé en Israël là-bas, j'ai eu le grand privilège d'aller à Golgotha. Et quand je suis arrivé à Golgotha, je suis monté sur la petite montagne de Golgotha avec les garçons qui étaient là, Chacha était là, puis quelques autres. Et quand on est arrivé là-haut, c'est un cimetière musulman aujourd'hui, je me suis senti obligé de le faire.
J'avais rien à prouver, on était quelques copains ensemble, je l'ai fait parce que j'étais obligé. Vous savez ce que j'ai fait? Alors j'ai pas attendu d'être là-bas pour le faire. Je l'ai fait en prison quand j'ai rencontré Jésus. Je l'ai fait chez moi dans ma caravane. Mais là-bas à Golgotha, j'étais obligé. Je me suis mis un genou à terre. Je me suis prosterné dans le cimetière. J'ai rien demandé aux copains, je les ai oubliés. C'était moi et lui. J'ai mis un genou à terre devant le roi. Il est mon roi et ce soir il veut devenir ton roi. On va prier le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons te dire merci. Nous reconnaissons qui tu es. Merci parce que chacun pour notre part, pour nous qui t'appartenons et te connaissons,